9 jours sans traduction sans filet, mais quel est ce scandale? Voici donc la 167e, la précédente avait été tournée à Agetmo. Il faut croire que je me suis laissé quelques jours, quelques journées de pause sans le rythme assez régulier désormais des traductions sans filet. Mais il faut reprendre pour pas prendre de mauvaises habitudes. Alors avant de... petite parenthèse, petit préambule un peu hors sujet par rapport au livre dont je vais essayer de traduire un poème bref, mais j'ai choisi peut-être le plus intraduisible, entre guillemets, je vais expliquer comment, pourquoi. Un petit peu d'actualité, on va dire. Bon, aujourd'hui, j'ai reçu une très jolie carte postale de Concarneau, une carte à quatre mains, en quelque sorte, signée par les amis Chartrain et Morel, et j'aurais volontiers utilisé le texte de leur carte postale comme exercice de traduction sans filet, mais sans leur accord préalable, ce serait violation de la correspondance privée, et donc j'ai besoin de leur autorisation préalable. Donc si jamais ils regardent cette vidéo, qu'ils me disent si ça les dérange ou pas, et si j'ai leur accord, eh bien la traduction sans filet numéro 168, ça sera le texte de cette carte postale rédigée le 1er novembre 2018, le jour de la Toussaint, à Concarneau. Voilà. L'autre élément, on va dire, d'actualité, c'est que hier soir, j'ai fini de lire Orance d'Ahmed Slama, et Orance, c'est le premier roman publié d'Ahmed Slama, publié sous forme papier. Il a publié un récit en hyperlien, remembrance aux éditions Hippalage. Je me contente de citer la 4e de couverture. Et Orance d'Ahmed Slama, je suis pas sûr d'en tenter une traduction sans filet, parce que ça serait particulièrement périlleux, je pense, pour moi. Mais je peux d'ores et déjà vous dire, j'en parlerai dans une prochaine vidéo de Je range mon bureau, mais je peux d'ores et déjà vivement le recommander. C'est aux éditions Incipit en W. Moi je l'ai acheté par Amazon et il y a des frais de port en plus. Je ne sais pas s'il y a des moyens de le commander en ne payant que les 15 € du livre, mais enfin bon, c'est pas très grave, je ne regrette vraiment pas les 3 € supplémentaires, c'était pas la question. Voilà, à suivre bientôt, Orance d'Ahmed Slama. Et on en vient aux éditions du Réal Gare, dont j'ai déjà souvent fois parlé, ou pas encore beaucoup, ou pas encore exhaustivement, parce qu'il se trouve que les éditions du Réal Gare et son éditeur Daniel Damar, suite en fait à une vidéo que j'avais faite dans laquelle j'avais parlé de Terminus Schengen d'Emmanuel Ruben, m'a envoyé, alors j'avais acheté d'autres livres des éditions du Réal Gare dans la foulée, mais il m'en a envoyé un bon paquet, une dizaine je crois, donc il les vivement remercié ici. Donc voilà, je vous le dis, les éditions du Réal Gare, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai pas attendu de recevoir des livres gratuits pour le penser, mais enfin voilà, je vais pas arrêter de le penser parce que je reçois des livres gratuits. Donc voilà, toujours la très belle collection L'Or Piment dirigée par Lionel Bourg, et là une vraie découverte. Laurent Albarracin, j'aurai l'occasion là encore d'en parler dans les vidéos Je range mon bureau, mais je vais un peu distiller justement les ouvrages d'édition du Réal Gare sur plusieurs vidéos pour vraiment en quelque sorte insister. Et puis il y en a certains que j'ai pas lus encore, il y en a même un certain nombre que j'ai pas encore lu, donc voilà, je me les distille à moi-même et je les distillerai dans les vidéos. Et ce recueil de Laurent Albarracin qui s'appelle sobrement A, accent grave, la préposition, avec des dessins de Jean-Pierre Paraggio, je crois comprendre, peut-être un peu idiot, mais je crois comprendre que le principe d'écriture est que ce sont des octosyllabes, et des octosyllabes non rimés, commençant tous par la préposition A ou par ses variations OAU, OAUX. Donc voilà, et c'est un recueil extrêmement émouvant, c'est une langue que j'aime énormément. Ça me rappelle un petit peu la poésie d'Henri Méchonic, le linguiste qui a écrit des poèmes, notamment des trésors très beaux, un petit peu abstrait. Là c'est moins abstrait quand même, mais voilà, enfin, c'est une analogie qui vaut ce qu'elle vaut. J'aurai l'occasion d'en reparler. C'est pas le sujet. Le sujet c'est traduire. Et traduire quoi? Eh bien voilà, je vous lis l'octosyllabe de la page 27. À l'écume se jette, comme à de blanches abysses, mais abysse est masculin, me dit le dictionnaire. Je ne veux pas le croire. Moi, je soutiens que l'écume envoie les dictionnaires par le fond des blanches abysses. Alors, évidemment, ici, une difficulté non négligeable, c'est bien sûr cette histoire du féminin et du masculin. Le poème est entièrement construit autour d'une erreur de français. Le poète écrit dans le deuxième vers comme à de blanches abysses, puis il est en quelque sorte interrompu par le dictionnaire, mais abysse est masculin, me dit le dictionnaire. Alors évidemment, en anglais, il y a bien sûr un mot pour dire abysse, hein,
soit on va dire, on va employer the deep, the ocean deep, soit je crois, on va dire, et je vais un petit peu m'aider des dictionnaires en ligne, je pense qu'on peut dire abysses. Il y a un adjectif qui est abysmal pour l'équivalent de abyssal, the abyss. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que effectivement il faut uniquement utiliser le singulier. Si je regarde rapidement même dans Reverso et dans Reverso contexte, ces noirs abysses, the black abyss, les abysses de l'âme, the abysses of the human body and soul. Donc j'ai pas vérifié, mais là je suis en train de vérifier rapidement, et tout d'un coup, cling, me vient une idée, du coup, en voyant ça, qui est que, apparemment, dans le sens concret, le sens de fond marin, on ne peut employer que le singulier. Et peut-être que là, il y aurait une solution qui consisterait peut-être bien à transposer la question purement française du masculin et du féminin des noms, non transposables en anglais, puisque les noms n'ont pas de genre en anglais, peut-être qu'il y aurait la solution de le transposer vers un autre problème grammatical, qui est la question singulier pluriel. Donc je ne sais pas très bien, on va voir, mais je vais peut-être partir dans cette direction-là. C'est amusant d'ailleurs parce que ça démontre, parce que j'ai un petit peu triché quand même par rapport au principe habituel, qui est que j'ai vérifié vite fait quelque chose là, mais je l'ai fait en ligne, dans le cadre de l'improvisation. J'avais choisi ce texte en me disant, j'ai aucune idée de cette histoire-là. Finalement, en faisant une ou deux vérifications, en réfléchissant, on trouve quand même une solution. À l'écume se jette. Into the foam. Alors, il y a le problème plus général du recueil. Si je traduisais tout le recueil, il faudrait bien traduire A par une préposition et se tenir à cette préposition. Bon, je ne vais pas m'imposer cette contrainte supplémentaire ici, mais on voit un petit peu l'idée. Into the foam, the foam. Alors, se jette, je ne sais pas très bien comment on dirait ici. Je ne pense pas que c'est throw, je ne vois pas très bien. Flow peut-être, ou throws into, non, on dit pas que l'écume se jette, comment on dit, the river flows into the sea. Bon. Into the foam flows. Comme à de blanches abysses, as into, donc du coup, white abysses. Et on retient cette idée qu'abysses, normalement en anglais, ça n'est que dans le sens métaphorique. But abyss is only in the singular. Du coup, je transpose, mais abyss est masculin. En anglais, je vais dire, mais abyss est seulement singulier. But abyss is only in the singular. Me dit le dictionnaire, so the dictionary tells me. Je ne veux pas le croire. I don't want to believe that. Moi, je soutiens que l'écume, I contend that the foam, envoie les dictionnaires par le fond des blanches abysses. Et alors là, du coup, envoyé par le fond, sends, sinking, ouais, on ne peut pas dire sink, on peut dire throws away, ça serait peut-être... et je ne vais pas pouvoir reprendre flow non plus. Bon, cela dit, c'était se jeter, c'était pas envoyer, donc on n'a pas besoin de ça nécessairement. I contend that the foam sends dictionaries sinking into the white abysses. Bon, c'est amusant, je regarde rapidement le minutage en traduisant ça. Une fois que la question du abysse et masculin, voilà, tout ça, blanches abysses, une fois que cette question est plus ou moins résolue, ou qu'en tout cas je propose une première solution de décantage, une première solution pour essayer de traduire le poème, en fait les 8 vers se traduisent assez vite. Je pense que là, j'ai pas regardé dans le détail, mais je pense que vraiment la traduction du poème elle-même a pris 1 minute 30 dans ce premier jet. Voilà, donc c'était un petit peu pour réfléchir à ça. Donc, into the foam flows as into white abysses, but abyss is only in the singular, so the dictionary tells me. I don't want to believe that. I contend that the foam sends dictionaries sinking into white abysses, ou the white abysses. Voilà, une tentative de traduction du poème de la page 27 de A de Laurent Albarracin, avec vraiment ce conseil que je répète, on ne se répète jamais assez, achetez Laurent Albarracin aux éditions du Réal Gare et achetez Orance d'Ahmed Slama, dont j'aurai l'occasion de reparler bientôt, aux éditions Insipide en W. Voilà.